Bonjour et bienvenue au Sommet Alimentation et Santé. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Michel Després. Bonjour Michel. Bonjour Loïc et grand merci de m'avoir convié. Je suis aussi très honorée d'être avec toi et avec tous tes auditeurs. Michel, tu es psychologue, chercheur à l'Université de Picardie et organisatrice des sommets numériques Guérir sa vie. Et tu souhaitais, dans le Sommet Alimentation et Santé, aborder le lien entre l'alimentation et nos états d'être, nos états intérieurs. Mais peut-être avant d'aborder ce sujet, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours, ce qui, toi, t'a amené à t'intéresser en particulier à l'alimentation et le lien qu'il pouvait y avoir entre alimentation et psychisme, psychologie? Alors, comment un psychologue peut à un moment donné se soucier de l'alimentation? Bien sûr, mon parcours à ce niveau-là n'est pas venu de mon métier. Il est venu de mon histoire personnelle. Euh, Avant de faire ce métier, et au début, j'ai en fait vécu de très très grosses dépressions. Et j'étais embarquée dans des traitements de longue durée qui avaient des effets secondaires. Et les premiers effets secondaires que j'avais repérés, c'est qu'intellectuellement, j'avais l'impression d'avoir mon mental qui ne fonctionnait pas correctement. Alors certes, ça a anesthésié toutes les douleurs psychologiques et psychiques et je me sentais moins mal, mais intellectuellement, mon cerveau ne fonctionnait pas correctement et ça me gênait énormément parce que je voulais terminer ma thèse, enfin pas ma thèse, mais mon master recherche, et j'avais besoin de passer les examens et d'avoir mon cerveau qui fonctionne rapidement. Et à ce moment-là, je lisais un livre qui a énormément changé ma vie, c'est le livre de David Servan-Schreiber, qui a écrit Guérir sans médicaments, guérir de son stress. Je me souviens même plus, tu vois, tellement je suis émue, je me souviens même plus particulièrement du titre de cet ouvrage. Mais si, c'est Guérir du stress sans médicaments, en fait. L'idée est là. Et à l'intérieur de ce bouquin, il y avait 3 pistes qui étaient données et qui donnaient de documenter de façon scientifique et vraiment extrêmement sérieuse. La première, c'était de refaire du sport et que c'était plus efficace que de prendre du Prozac. Il y a des études scientifiques qui le démontrent. Et la seconde, c'était d'utiliser une approche psychothérapeutique à laquelle je me suis formée dans laquelle je me suis formée spécialisée, qui est le MDR, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing, pour ceux qui ne connaissent pas. Et la troisième chose, le troisième volet, c'était les oméga 3. Et c'était en fait l'utilisation des oméga 3, des huiles, enfin de l'huile, et puis des extraits d'huile qui permettent d'avoir un bon dosage en oméga 3 pour pouvoir guérir de la dépression. Et j'ai commencé en fait à en prendre, et je me suis rendu compte que ça changeait la donne, et du coup, ça m'a permis de diminuer les doses d'antidépresseurs que j'avais, et je m'en suis particulièrement bien sortie, et j'ai réussi à réguler mon humeur grâce à ça. Et je l'ai souvent. Alors, bien sûr, je ne suis pas médecin. Alors, je répète, hein, je ne suis pas médecin. Je n'ai pas vocation à dire au PAS quel traitement que les personnes doivent prendre. Pour autant, j'ai souvent recommandé à certains patients parce que les gens sont nombreux à ne plus vouloir prendre de psychotropes et d'antidépresseurs. Hein. Il y a une adaptation, il y a comment dire, un effet d'accoutumance, il y a une dépendance qui se crée. Et beaucoup de gens cherchent à solutionner leur mal-être d'une façon différente. Et les oméga 3 en font partie. Et chaque fois que j'ai recommandé leur usage, les patients s'en sont très très bien portés. Et du coup, ça m'a permis aussi de changer pas de psychiatre, mais d'aller plutôt m'orienter vers des médecins, des soignants qui ouvrent sur ce champ-là. Parce que bon, chaque médecin conseille ce qu'il souhaite. Pour autant, les médecines naturelles et les éléments naturels et notre alimentation sont quand même la source initiale de notre bien-être et c'est quand même bien plus simple. Voilà. Je, voilà. C'est toujours dans le respect de ce que font les gens et de ce qu'ils choisissent de donner à leurs patients. Mais il y a un grand mouvement de personnes qui veulent vraiment se débarrasser des antidépresseurs et des médicaments qui sont parfois très utiles. J'en ai eu, ça m'a servi. La question que je pose et l'interrogation que je pose, c'est est-ce que sur le long terme, c'est une bonne chose? Parce qu'en état de crise, c'est très utile, mais sur le long terme, est-ce que ça règle vraiment tous les problèmes? D'où ma spécialisation en EMDR sur les psychotraumas, sur ce qui est traumatisant et qui fait que du coup, sans s'en rendre compte, notre vie est vraiment embarquée dans…
Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation, ce début de présentation des liens entre l'alimentation et notre psychisme. Donc, dans l'interview, tu déploies un peu plus ce sujet-là sur toutes les interactions qui peuvent exister. Si vous souhaitez suivre l'intégralité de cette interview et d'autres interviews également, je vous invite à nous rejoindre au Sommet Alimentation et Santé, dont vous trouvez les liens de connexion juste en dessous dans la description. À tout de suite.